clarifier un tout petit peu les esprits, je veux dire, je ne crois pas qu'il faille faire autant de différence entre la réputation et la irréputation. Je crois que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une réputation globale qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc quand on parle d'irréputation, on parle de celle qu'on trouve sur Internet. En fait, elle est complètement connectée à la réputation et à la manière dont les gens se comportent dans la vie aussi, c'est-à-dire ce qu'on sait d'eux, éventuellement par médias interposés ou éventuellement par réseaux interposés. Et donc il y aura une espèce de corrélation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Donc là où il y a un intérêt qui me semble, au risque d'avoir l'air de me contredire, puisque tout à l'heure je disais pas forcément tous les patrons, mais je pourrais m'expliquer davantage sur pourquoi ne pas, pas forcément pour tout le monde, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir une relation directe entre un chef d'entreprise qui incarne l'entreprise et ses publics sans qu'il y ait des filtres et donc sans qu'il y ait une mise en scène et simplement en essayant d'avoir un discours direct. Vous supprimez le travail de Sophie Desroulettes, par exemple? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, il est tout à fait complémentaire parce que Absolument. justement, ça l'enrichit, ça le rend direct, mais ça le rend moins... il y a moins de storytelling, il y a moins d'histoire, il y a moins de mise en perspective, il y a moins d'entertainment aussi, donc ça sera peut-être moins riche, mais ça sera direct. Et ça répond à un sujet... Peut-être moins d'analyse aussi. Et d'hierarchisation. Et ça répond à un sujet qui me semble essentiel aujourd'hui dans l'entreprise, qui est le sujet de la confiance, qui se retrouve aussi dans la politique, qui se retrouve dans tous les dirigeants, qui est tout simplement comment est-ce qu'on peut restaurer ou installer la confiance. Et c'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est le sujet de la relation pour arriver à rentrer en confiance. Donc, je dirais d'un côté, oui, nous on pousse nos clients à y aller, et nous on les forme aussi pour essayer de les accompagner pour aller sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on les pousse pas, c'est-à-dire on les forme, on les accompagne, mais on attend qu'ils aient envie. C'est-à-dire on essaye plutôt de leur donner envie, de les attirer. On prend des exemples, vous en êtes un. On prend des exemples, on dit voilà ce qu'on peut faire. On va vous entendre. Mais on les prend l'exemple, mais en tout cas on va pas trop les pousser parce que nous ce dont on se méfie, c'est la presse. C'est-à-dire une fois qu'on y a été, faut durer. Et là, c'est moins facile. C'est un peu comme dans un journal. C'est bien de faire un numéro, deux numéros. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui se lancent à faire des journaux d'entreprise. Et puis, à partir du troisième numéro, ça devient un petit peu compliqué.